trois informations. Tolanda, le tout dernier extrait, qu'avons-nous à faire, que devons-nous faire? Il donne quelques pistes de solutions. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique. Qui engage la nation tout entière à un sursaut patriotique pour un pacte citoyen afin de tirer le pays du gouffre. Le travail hardi qui s'impose à nous portera notamment sur les 12 points suivants. 1. Mettre fin à la dictature, mieux à la tyrannie. 2. Arrêter la guerre. 3. Rétablir l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. 4. Restaurer la démocratie en revenant aux fondamentaux d'un véritable État de droit. 5. Rétablir les libertés fondamentales. 6. Réconcilier le Congolais et reconstruire la cohésion nationale. 7. Relancer le développement du pays par la mise en place d'une bonne gouvernance économique, une gestion administrative et financière orthodoxe et une répartition équitable des ressources nationales. 8. Relancer le dialogue sincère et permanent avec tous les pays voisins en vue de l'instauration de la paix et du développement durable dans la région. 9. Rétablir la crédibilité du pays auprès de partenaires au niveau tant régional, continental qu'international. 10. Neutraliser tous les groupes armés nationaux et étrangers et rapatrier ces derniers dans leur pays d'origine. 11. Mettre définitivement fin au recours et à l'utilisation de mercenaires. 12. Ordonner le retrait sans délai de toutes les troupes étrangères du territoire national. À ce sujet, je salue la décision sage des pays de la SADC de retirer les troupes de la SAMI DRC de notre pays. Awande Sombele Soukabisanga. Au-delà de la profondeur, de la très belle forme donnée à son discours, c'est la fin ici qui m'a le plus intéressé. Parce que c'est bien de nous faire une autopsie de la situation. Kabila a fait l'autopsie de la situation. De rappeler ce que lui a fait, ce que lui a apporté à la République. De rappeler la dégradation de la situation depuis son départ. De mettre sur la place publique les insuffisances, les incompétences de la gouvernance et du leadership de Tshisekedi. Au terme de tout ça, M. Kabila, qu'est-ce que nous faisons? Heureusement que lui-même il répond. Kabila nous apporte une sorte de thérapie en 12 points. Moi, c'est d'abord le premier point qui m'intéresse. Il dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. Les amis, montez, descendez ici. Souvenez-vous que chaque jour, sur ces plateaux, j'ai l'habitude de vous dire que le Congo vit une situation catastrophique, mais que la solution à nos problèmes commence aujourd'hui par notre capacité à nous lever pour plaquer Tshisekedi au sol, pour mettre Tshisekedi hors d'état de nuire. Quelqu'un m'a dit,
tu fais une fixation sur l'homme. Aussi longtemps que Tshisekedi sera là comme président de la République, les amis, il n'y aura pas d'issue à nos problèmes. Nous ne pouvons pas faire du concret, du nouveau avec du vieux. Nous ne pouvons pas créer la solution avec le problème. Le problème majeur du Congo à l'heure où je suis en train de parler s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi Tshilombo. Et Kabila le dit, il faut mettre fin à la dictature et à la tyrannie. J'ai vu quelqu'un critiquer le discours de Kabila en disant, il a dit, mais il ne nous dit pas mettre fin à la dictature, mettre fin. C'est ici que je dois être un peu équilibriste pour... bon, pas équilibriste, mais bon, j'espère que je ne dirai pas des choses qui vont compromettre d'autres choses. Attention à cet homme taiseux qui a décidé de prendre la parole à l'instant. La prise de parole de Kabila, avec une batterie de propositions pour vous sortir de la situation. Mais cette batterie, commençons par la décision, par comment il faut dire ça, l'obligation de mettre fin à la dictature témoigne que Kabila lui-même, ancien président de la République, ayant géré le pays pendant 18 ans, ayant formé les services de renseignement et l'armée, Kabila sait ce qu'il faut faire pour stopper la dictature. Et lui, Kabila le sait. Puisque lorsqu'il parle avec Obasanjo et que les gens amènent l'idée du dialogue, à qui veut l'entendre, à toutes les personnes qu'il rencontre, il les dit toujours, vous ne pouvez pas faire un dialogue avec Tshisekedi et croire que ça peut aboutir. Ce n'est pas un homme d'État qui n'a jamais rien respecté. On ne peut pas avoir la solution avec le problème. Le problème, c'est Tshisekedi, il faut les sortir. Maintenant qu'il évoque la fin de la dictature, en réalité, pour un homme aussi taiseux, aussi minutieux que Kabila, je vous dis que les choses sérieuses vont commencer. Kabila ne prendrait pas le risque de venir parler de la fin de la dictature. Si lui, Kabila, n'avait pas un plan, je sais que beaucoup de choses vont se passer. Je peux vous échafauder certaines ici, mais je ne veux pas être taxé des complices. Je ne veux pas être taxé des complices. Je me donne jusqu'à la fin de cette année 2025. Commencez à compter ici jusqu'à la fin de l'année. Je pense que beaucoup de choses se feront. J'espère n'avoir rien dit, mais je pense que beaucoup de choses se feront. Dans le sens de neutraliser cet homme. Il parle de rétablir arrêt de la guerre, rétablir l'autorité de l'État, restaurer la démocratie, rétablir et réconcilier les Congolais entre eux, relancer le développement du pays, relancer les dialogues sincères et permanents, rétablir la crédibilité du pays par rapport à des partenaires, neutraliser les groupes armés, mettre fin au recours aux mercenaires, et ordonner les retraits des troupes étrangères de la République démocratique du Congo. Tout ça, c'est bon. Mais tout ces chapelets des bonnes intentions, toutes ces intentions que Kabila met en place, le moteur, le déclencheur, c'est d'abord la fin de la dictature. C'est d'abord la neutralisation de l'ennemi commun. Et ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas, mes frères. Tshisekedi est votre ennemi. Tshisekedi est votre ennemi. S'il y a aujourd'hui quelqu'un qui voue une haine viscérale, qui travaille contre les intérêts de votre pays, contre les intérêts de la République démocratique du Congo, il s'appelle Helmut Ngeleka alias Félix Tshisekedi. Tshisekedi est un ennemi public numéro 1. Il faut le considérer comme tel et il faut le traiter comme tel. Tshisekedi est un serpent. Tout Congolais sérieux, lorsqu'un serpent rentre dans ta maison, tout humain, l'objectif, c'est d'abord de neutraliser les serpents. Il faut neutraliser M. Tshisekedi. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Il faut neutraliser Ngeleka. Azwari Yana Nayewana, la tiktokeuse,
Rihanna, azwa nani, Mamasi, bazwa même Kofi Olomide Mbosso, bakende. Ceux qui vont kendo soit dans les réseaux sociaux, bakende, au besoin, so bakende tokanga bango kuna. Mais il est impérieux, il est une obligation que nous nous levions pour braquer Tshisekedi, pour plaquer Tshisekedi au sol. Il n'y aura aucune issue, il n'y aura aucun espoir dès lors que ces médiocres, ces criminels, cet assassin, ces bandits et ces voyous de Helmut Ngeleka alias Tshisekedi sera président de la République. Congolais partout, tu m'entends. Nous lançons un appel pathétique. Nous lançons un appel pathétique. Après les discours de Kabila, les généraux sur qui on crache, un commandant suprême en carton, qui ne respecte pas son armée, qui parle toujours avec mépris de son armée, des généraux, des colonels, des majors, des capitaines. Il est temps que tout le monde rentre dans la danse et que tout le monde comprenne que nous sommes véritablement en danger avec cet homme, que tous les efforts doivent être fournis pour le plaquer au sol et pour sauver le pays. Tshisekedi est un malade. Tshisekedi est un criminel. Tshisekedi est un bandit, un fou. Nous ne pouvons pas prendre le sort de tout un pays. 2 345 410 km² de superficie. Le sort de plus de 100 millions d'âmes laissées ça entre les mains d'un fou. Et ce fou a entre ses mains un couteau qui est le pouvoir. Il blesse les gens, il tue les gens. Il ne se rend pas compte de la dangerosité des larmes qu'il a entre les mains. Notre responsabilité devant nos enfants, devant l'histoire et devant notre pays, c'est de calmer ces fous, de les plaquer au sol et de sauver le pays. Nous devons ça à notre mère patrie. Nous devons ça à l'histoire. Nous devons ça à l'histoire. Je n'ai pas envie de développer le reste, mais je vous dis, Kabila parle de la fin de la dictature et de la tyrannie. Croyez-moi que des mécanismes sont déjà mis en place. Et Kabila sait que la seule issue pour mettre fin à la tyrannie de Tshisekedi, c'est les armes. Tshisekedi n'entend qu'une seule langue. Le seul langage compréhensible dans les oreilles de ces bandits, c'est la force. Sans force, nous ne changerons pas ce pays. Sans force, nous ne sauverons pas ce pays. Alors, chers compatriotes, le Congo est un bien commun. Le Congo est un patrimoine collectif. Et il est aujourd'hui assiégé. Il est entre les mains d'une folie, d'une clique, d'une mafia organisée, d'un cartel de bandits, de voyous et de mafieux. Nous avons la responsabilité de sauver ce pays parce que le Congo est un patrimoine. Le Congo n'est pas un bien personnel de M. Tshisekedi, encore moins de sa TikTokeuse.